Radio Classique. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec Routel Krief, éditorialiste à LCI, et Nicolas Bétou, directeur de l'Opinion. Merci à tous les deux d'être là. Vous êtes nos esprits libres du mercredi. Bonjour. Bonjour. Bonjour Nicolas. On va commencer par l'événement politique de ce début de matinée, parce que maintenant les choses se précipitent un peu. C'est Elisabeth Borne qui explique que la suspension de la réforme des retraites qu'elle a elle-même menée n'est pas un tabou. Aujourd'hui, l'échiquier politique se détermine par rapport à cette annonce qui pourrait devenir une concession négociée par Sébastien Lecornu pour attirer les socialistes au gouvernement. Qu'en pensez-vous ? En fait, ça fait plusieurs semaines que c'est sur la table en réalité, puisque Sébastien Lecornu a même consulté les dirigeants du socle majoritaire à plusieurs reprises pour leur dire et si on allait jusque-là, c'est-à-dire une suspension, c'est-à-dire arrêt au 1er janvier, c'est-à-dire 63 ans. Moi, je me dis, sur le fond, c'est une concession majeure et c'est un sacrifice terrible, un recul sur le plan politique, financier, économique. On serait le seul pays d'Europe développée qui ne ferait pas ces réformes indispensables. Donc c'est une très grave atteinte à notre image de sérieux. Néanmoins, j'ai juste un petit flashback. Je me dis, pendant le conclave qu'avait initié François Bayrou, le MEDEF qui a refusé à la dernière minute un accord, peut se retrouver maintenant avec carrément une suspension, ou pire, parce que maintenant qu'on dit suspension, ça peut aller à l'abolition, enfin on ne sait plus où on va, vous voyez, alors qu'à un moment donné, il y avait une possibilité de clore ce chapitre sur un accord entre partenaires sociaux et passer à autre chose en ayant une approbation des socialistes. Bon, je pense que Nicolas Bétou n'est pas du tout d'accord, je le vois s'agiter. Il regarde les yeux au ciel, il a les yeux au ciel. Je sais, je comprends, mais je veux juste refaire, c'est un tout petit paragraphe d'histoire, parce qu'en réalité, il y a une forme de dégringolade permanente, on ne sait plus où ça va s'arrêter. C'est le toboggan. Et oui, et donc en fait, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Et on aurait pu s'arrêter il y a déjà quelques mois, ça continue. Nicolas Bétou. Alors d'abord, il faut rappeler d'où parle Elisabeth Borne, celle qui effectivement a porté cette réforme des retraites. Elisabeth Borne a toujours ambitionné au sein du camp Macron de représenter la gauche. Elle vient du Parti socialiste, elle était la directrice de cabinet de Ségolène Royal, et donc elle a un regard de gauche. Et probablement, elle satisfait aujourd'hui à ce qu'était son sentiment principal, qui était que cette réforme qu'on lui faisait porter était une horreur. Par ailleurs, je pense, comme vient de le dire Ruth, que c'est un renoncement absolument catastrophique. Et au fond, on se dit qu'avec cette avancée, ou ce recul plutôt d'Elisabeth Borne, le bilan d'Emmanuel Macron est en train de s'effondrer complètement. Il s'est effondré sur la question des impôts. Il s'est effondré sur la question de l'attractivité du territoire. Il s'effondre sur la question des retraites. Et nous serions en effet le seul pays à avancer l'âge de la retraite là où tous les autres le reculent. Il s'effondre aussi, et au fond c'est plus grave pour l'avenir encore, il s'effondre aussi sur ce qu'était la promesse du macronisme, c'est-à-dire un centre puissant et deux extrêmes qui sont limités dans leur pouvoir, ce qu'on a appelé la tripartition. Cette tripartition est en train elle-même de s'effondrer, puisque la gauche se divise, le centre se divise, et le seul qui surnage est le camp qui ne se divise pas. Et ce camp, c'est le Rassemblement national. Et donc tout ça donne une fragmentation, un éparpillement du paysage politique, au profit du seul qui tient à peu près, qui est le Rassemblement national. Sur le plan économique, si vraiment on va vers un renoncement ou une suspension sur la réforme des retraites, c'est un signal qu'on envoie au marché et donc à ceux qui nous font nos taux d'intérêt, aux agences de notation, qui est absolument catastrophique. Absolument catastrophique. On paiera plus cher. Beaucoup de ceux qui travaillent avec les personnes qui, dans les agences de notation ou dans les banques, surveillent la question de la santé financière et budgétaire de la France. Beaucoup de ceux-là disent... Ces gens-là regardent un indicateur, un seul. C'est le statut des retraites en France. Revenir en arrière, c'est envoyer à ces gens-là le signal que la France n'en sortira pas dans ces conditions de cette espèce d'enfermement et de descente aux enfers
budgétaire et financière. Je suis assez d'accord avec Nicolas Bétoux, parce que c'était un constat. Mais ce constat, c'est la réalité, et il ne peut qu'empirer. Donc la question maintenant pour le gouvernement ou l'État, enfin le pouvoir en place, c'est de limiter, d'essayer de conserver ce que vous décrivez, qui est déjà une défaite. Mais la défaite, elle est déjà là. Donc, ça peut être pire, en fait. C'est ça la question. Est-ce qu'on va vers pire ? Excusez-moi, hein. Ben si, attendez. Si, parce que s'il y a une dissolution, il y aurait une victoire du Rassemblement national. Ce n'est pas que ce serait une interdiction pour les Français de voter pour qui ils voudraient. Moi, je n'ai pas de problème là-dessus. C'est la démocratie. Mais concrètement, sur le plan économique, alors les signaux au marché financier seraient terribles. Sur la réforme des retraites, que ferait-il ? Ils sont totalement contre, etc., etc. Donc là, je suis pas pour. Je pense qu'on est dans une escalade, dont on voit pas la fin. Alors, mais ce que vous décrivez, c'est déjà la situation. Comment sauver les meubles ? La droite a quand même, en renonçant à un certain nombre de points qui sont essentiels pour l'avenir du pays. À ce moment-là, il aurait fallu que la droite représente une alternative sérieuse et un bloc central solide. Ça n'est plus le cas. Alors, revenons aux événements politiques, parce qu'ils se précipitent. Les déclarations successives de Gabriel Attal, d'Édouard Philippe hier à la radio, d'Édouard Philippe à nouveau aujourd'hui dans le Figaro. Édouard Philippe n'a pas voulu le dire comme cela. Il a appelé à une élection présidentielle anticipée, ce qui veut dire une démission, certes avec un vote du budget avant, pour mettre les choses en ordre, mais globalement, Édouard Philippe a appelé à une démission, mais de façon soft, si j'ose dire, Nicolas Bétoux. Soft et violente à la fois, puisque c'est le premier héritier d'Emmanuel Macron. Pardon. Ce qu'il faut comprendre dans la position d'Édouard Philippe, me semble-t-il, c'est qu'il veut tout faire pour éviter une dissolution. Pourquoi est-ce qu'il veut éviter une dissolution ? Parce que si dissolution il y a, Jérôme Jaffray l'expliquait magnifiquement tout à l'heure, si dissolution il y a, cela bloque le président de la République, quel qu'il soit, semble-t-il, pendant 1 an. 1 an après le 2e tour des élections. Donc s'il décrète aujourd'hui une dissolution, le temps de faire la campagne électorale, le 1er, le 2e tour, l'Assemblée nationale qui sortirait de cette dissolution serait celle qu'un président de la République qui succéderait à un Emmanuel Macron qui aurait été obligé de démissionner, serait invalidé, amputé de tout pouvoir. Et donc ce serait une catastrophe pour le pays. Et en effet, c'est une question qu'il faut absolument se poser quand on dit il faut une dissolution. Est-ce qu'on est sûr qu'il en sortira une assemblée qui permette à un gouvernement de vivre de survivre en tout cas jusqu'à la prochaine élection présidentielle? Donc c'est ça la première raison. La deuxième raison, c'est que, et en effet la phrase qu'il prononce en disant que l'État n'est plus tenu est extrêmement grave. Édouard Philippe pense qu'il n'y a plus d'autre solution et que Emmanuel Macron a totalement perdu la main, qu'il n'y a plus d'autre solution que de tirer l'échelle. Alors, Routel Krief. Bon, écoutez, c'est quand même très paradoxal qu'un candidat à la présidence de la République demande la démission d'un président de la République. Je vais vous dire, même Marine Le Pen... Même Marine Le Pen, j'insiste, qui se voyant à ce poste suprême, ne l'a jamais demandé clairement, parce qu'elle considérait déjà que c'était une atteinte aux institutions de façon fondamentale. Donc, moi, je m'interroge. Oui, il a le sentiment, et la question peut se poser, il est évident qu'Emmanuel Macron a trop repris la main, s'est remis en première ligne et a multiplié les fautes, donc c'est incontestable. Mais je me demande si de la part d'Édouard Philippe, il n'y a pas un calcul aussi tout simple. Il a dégringolé dans les sondages. S'il ne va pas à une élection bientôt, il peut ne plus être du tout dans la course. Donc il y a aussi un calcul d'opportunité et vous savez très bien que c'est évident que ça compte dans le calcul des hommes politiques. Moi, je crois quand même, malgré toutes les erreurs, et elles sont incontestables d'Emmanuel Macron qui a commis l'erreur fondamentale de vouloir ne jamais lâcher prise, de vouloir toujours considérer qu'il avait raison contre tout le monde, vouloir remettre en question la présidence de la République et l'ouverture à une fin des institutions et donc à une inconnue encore plus grave qu'aujourd'hui. Je vais vous demander, mais très vite, il nous reste plus du tout de temps, est-ce que vous pensez que Sébastien Lecornu aura une solution ce soir ?
À 9h30, il va prendre la parole. Il est 8h53. À 9h30, il va prendre la parole pour annoncer quelque chose. Peut-être parlera-t-il des retraites parce qu'il doit recevoir le Parti socialiste. Peut-être que la solution d'un gouvernement de gauche est sur la voie. Et ce sera une grande réussite de Bruno Retailleau. Nicolas ? Ce sera une grande catastrophe pour le pays et je ne vois pas comment un gouvernement, fût-il dirigé par la gauche, peut en ce moment, dans les conditions politiques actuelles, tenir plus de quelques heures ou quelques jours. J'étais ironique, évidemment. Oui, il vaut mieux le préciser. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous propose de nous séparer avec l'une des musiques de la nouvelle vague dont nous parlait ce matin Marc Bourreau dans son journal Imprévisible. Musique signée Ennio Morricone pour le film La Stagione dei Sensi de l'italien Massimo Franciosa. C'est aussi la nouvelle vague en Italie à l'époque. Écoutez, c'est très léger.